Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. De nouveau, bienvenue sur la compagnie du Faucheur pour le débrief du scénario intitulé Le Pensionnaire, dernier scénario dernier scénario de ce livre édité chez Edge. Donc, d'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous laisse un par un la parole, commence celui qui veut, celui ou celle qui veut. Ben, si je peux commencer, Eh ça ben dérange pas vas-y, les autres. puisque tu es un des petits nouveaux parmi nous, voilà, et ben écoute, c'était ton premier scénario avec nous. Je te Ouais. laisse la parole. Et d'habitude, je suis beaucoup plus habitué à Donjons et Dragons parce que c'est à ça que je joue avec ma famille notamment et mes amis quand je joue avec eux. C'est vrai que ça change beaucoup. Je- ça change beaucoup l'ambiance. Déjà là, d'habitude, au Donjons et Dragons, on part de ville en ville quasiment. Là, on est resté dans une seule pièce tout le long de l'aventure, en gros. Ah bah Ça oui, fait très oui. bizarre, mais pour autant, c'était le temps. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien géré, que ce soit le temps de parole, quoi que ce soit. Même si on avait vu les fiches des personnages tous, quand on a choisi nos personnages, je pense, on n'était pas sûr de quel était le véritable but des uns et des autres. D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir compris le but de Miss Carter, toujours à ce jour. Donc... Ouais, elle le Et- dira, elle le dira, elle le dira. Est-ce que tu as ouais, non. passé une bonne partie? Ouais, c'était une très bonne partie. Je suis très content d'être passé du côté joueur pour une fois depuis un petit bout de temps. Masterise d'habitude? Ouais, d'habitude, je suis maître de jeu, c'est pour ça que D'accord. j'étais pas sûr de moi, mais j'avais vraiment envie de passer joueur au bout d'un moment donné. Pour en profiter, c'est des moments de détente, ça pour le coup, Ouais, ça aide un peu aussi Non, et puis à varier. l'intérêt de ce type de scénario là que j'aime bien dans ce recueil, c'est qu'effectivement, tu vois, là, ça se passe dans une seule pièce. C'est pareil. Hein, les trois scénarios se passent dans une pièce en réalité. Hein. Et du coup, oui, toi, Sycamore, Robert Macmillan, tu as fait les trois scénarios. Ouais. Et donc, ça se passe effectivement à chaque fois dans une pièce. Mais l'intérêt aussi de ces scénarios-là, c'est que tu vois, là, on l'a joué en quoi? On l'a joué en 2h30. On a fait un un peu plus, scénario. comme je pense. Non, à peu près 2h30. On est Peut-être que ça. à Hein. 20h. Ouais, Ah, on va dire allez, 2h45, chipotons pas. Mais voilà, et c'est tout l'intérêt, c'est que tu vois, on le fait en one shot et tout ça. Et je trouve que c'est plutôt bien géré pour ça. Euh, oui, du coup, d'autres impressions peut-être, Lyrid, sur la partie? Je ne saurais pas dire. Moi, j'ai beaucoup apprécié de lire du grec ancien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas apprécié de lire du grec ancien parce que pour les études, c'est pas la même chose que pour le plaisir. C'est un hasard, hein, je t'avoue que c'était pas prémédité. Ouais, c'est bien, mais c'est pour ça aussi que j'ai pu le découvrir quand j'ai vu qu'il y avait du grec ancien. Voilà, c'était sur l'occasion. Voilà, pour en la fac profiter. m'avait un peu gâché le goût du grec ancien. Là, ça m'y a un peu redonné goût, tu vois. Ah bah voilà. Tu pourras te mettre à lire des prières à Yog-Sothoth en grec ancien. Voilà, c'est ça. Péril, on a triste péril. C'est Oui, ça. alors tout seul de ton côté, hein, tu nous englobes pas dedans. Et Non, moi, je vais me contenter de Socrate et Platon et Aristote, c'est plus safe. Euh, Dorothy, je t'écoute. Nous Alors, t'écoutons. j'ai passé une excellente partie aussi. Effectivement, c'est vrai que c'était un huis clos. Et en fait, d'ailleurs, on se demandait à un moment si genre, au final, tout le scénario, ce serait pas juste l'enquête sur comprendre les circonstances du suicide de ce Ouais. monsieur Gardner. C'est exactement ça. Et bah, par contre, là, pour le coup, j'avais vraiment pas vu venir le coup du cadavre qui se relève. Pareil. moi je pensais plutôt, vu que tu nous avais en plus pitché qu'il y avait
1, 2 étages, et puis les endroits où étaient Ouais. les appartements de chacun, Ouais, je me ouais. On disais qu'en imagine fait, des enquêtes, tu sais, des interrogatoires, ouais, voilà, qu'on allait bouger, peut-être que ça aurait invoqué quelque chose dans la cave, chez une autre personne, ou j'en sais rien. Je me dis Ouais, qu'avec le j'avoue. recul, il y avait un truc Enfin, je vous en reparlerai après. Vas-y, continue. Euh, ouais, sinon, c'est vrai que la gestion du temps était remarquable. Oh, t'es adorable. Ouais. C'était remarquable. T'es adorable. Ok. Robert, Euh, ouais, c'était un vétéran maintenant, t'as un regard ouais, ouais, critique sur tout ça maintenant. du coup, en fait, c'est pas mon préféré de tous ceux du recueil, parce que je les ai quasiment tous faits, en fait. Bah tu les as tous faits, les Je les ai trois. tous faits, je les ai tous faits. C'est pas mon préféré, je le trouve un peu en deçà en termes d'ambiance, tout simplement parce que il s'agit juste de la découverte d'un corps et d'un travail d'enquête qui s'avère bouleversé. Moi non plus, je m'attendais pas du tout à ce que le corps se relève et se métamorphose comme ça. Je partais moi aussi plutôt sur quelque chose de type murder party, quoi. Mm. C'est-à-dire avec effectivement plus des interactions, de l'investigation entre d'autres pensionnaires PNJ et ailleurs dans la pension. Moi aussi, je pensais ça. Donc c'est vrai que bah, du coup, c'est vrai que on reste dans un huis clos et c'est très pratique parce que ça fait effectivement des parties de 2 heures, 2 heures et demie sans rusher. Franchement, sans rusher. Mm. Et voilà, donc ouais, non, c'est vraiment bien. Mais ouais, en termes d'ambiance, moi, c'est pas la partie où je sais que notamment le truc, le scénario qui se passe dans un chalet, dans la cave d'un chalet là. Ah, et la chose dans la cave, ouais. Ouais, la chose dans la cave, vraiment là, il y avait une ambiance qui tout de suite nous saisissait à la gorge, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être le meilleur des trois, effectivement. Ouais, Si je mais puis, j'ai passé un très bon moment, et puis bah, c'est toujours l'occasion aussi de jouer, de faire des parties avec de nouvelles personnes, donc c'est toujours cool. si je peux rebondir sur ce que tu as dit, Ouais, j'ai l'impression qu'on était ensemble, dans l'ensemble assez peu à s'attendre à ce que le cadavre réagisse, mais moi pourtant c'était l'une des. Quand on me dit que Toulouse, c'est l'un des a priori que j'ai en premier, quoi. ah ouais, d'accord, ok. Moi, pour le coup, c'est pour ça que je fais attention à rien trop toucher, parce que effectivement, pour moi, Toulouse, c'est synonyme de Les cadavres, contamination par la peau, parce qu'il y a un truc visqueux qui se répand, comme il y avait pour le papier, par exemple, etc. d'accord. Ouais. Je sais pas, moi, Ah, mais il y a c'est. tellement de choses aussi. Enfin, Cthulhu, ça peut être tellement tout et n'importe quoi que tu sais même pas à quelle sauce tu vas être mangé, quoi. Mm. Bah, Ouais, tu c'est sais vrai. qu'à un moment donné, ça tourne mal. Oui, Voilà. bien sûr. Ah, c'est vrai, ça. Oh. Non, c'est vrai. Ça, c'est Ah, un oui, fait. bah oui. Bon, parce que on aurait pu se douter qu'effectivement, il y a un moment, il aurait bien fallu Ouais. qu'il se passe quelque chose. Mais... C'est Alors, dans la masterclass des maîtres de jeu de le stream il y a quelques années maintenant, qui disait que de toute façon, Toulouse, les joueurs finissent forcément par mourir. bah, Ouais, c'est c'est arrivé. Moi, dans le premier scénario de la nécropole, dans le scénario de la nécropole, mon personnage est mort, effectivement. Il avait tourné la carte tellement vite que du coup, il est mort. Il y a l'option asile aussi qui est. Ouais. Asile ou voilà, c'est ça. En général, ça finit toujours mal. Voilà, Bon, ça se passe. Miss Baxter, tu Oui. as la parole, vas-y. Ah bah écoute, moi toujours très content de faire de Toulouse, hein, et puis forcément les huis clos, tu sais combien j'aime ça. Bah oui, je sais bien. Euh, on est d'accord. Mais c'est vrai que je dois reconnaître effectivement euh, le côté, moi je sais pas, le pensionnat, enfin j'allais dire le pensionnat, mais oui, La voilà, pension. la pension. Et je trouvais effectivement que l'endroit où on était forcément, enfin je trouvais moins intéressant effectivement. Après, le fait que effectivement le côté découverte du corps, jouer le personnage effectivement, donc mon personnage était amoureuse de Monsieur Gardner, euh, même si c'était pas réciproque. Justement, j'essaie de me focus un peu plus sur le côté trouver le meurtrier et en même temps voir que vous fouillez tous, commencer à devenir un peu suspicieuse envers vous tous et tout. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu sauté sur toi, Dorothy, quand j'ai vu que tu étais en affaire avec lui et vous voir fouiller tous, je me dis mais il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas et j'essaie de vous confronter. Donc voilà, c'est ça que j'avais vu en fait. Il y avait un courrier simplement, ton courrier, que tu lui avais envoyé disant que tu avais besoin de ces registres très rapidement.
Et voilà, et c'est pour ça que je t'ai un peu sauté dessus au moment où tu sortais de la bibliothèque. Et au moment d'ailleurs où tu regardais la statuette de Cthulhu, j'imagine, je sais pas ce que tu as vu exactement. En fait, oui, je l'avais touché. Enfin, tu sais, c'était le serre-livre, donc je regardais surtout les livres. Mais bah, c'était tellement bizarre que ça a attiré mon attention. Et c'est juste après l'avoir touché que j'ai crié. Oui, t'as eu une vision, un truc comme ça? Ouais, un flash de justement la cité engloutie dont on rêvait Oh après le la sifflement. vache, ah ouais, carrément. D'accord. Ouais. Ah Ah ouais, je comprends bah, plus comme Sauf que héros. c'était pas agréable cette fois. C'était Ouais. vraiment tout petit, tout écrasé dans ce gigantisme étrange. Alors justement, je vais y venir 2 secondes. Moi, je vais donner vite fait aussi mes impressions en tant que MJ. Bon, déjà, vous avez été nickel en tant que joueur, hein, mais ça change pas. Même toi, hein, Lyrid, on se connaît pas. C'est la première partie qu'on faisait ensemble. D'ailleurs, je te remercie d'avoir répondu à mon appel. Voilà, parce que j'avais envie de masteriser un scénario de ça, mais avec 4 joueurs pour voir un petit peu les interactions. Déjà, la première question que j'ai à vous poser avant de donner mon ressenti sur le scénario, qu'est-ce que vous avez pensé du fait que je vous fasse passer dans la petite pièce d'à côté? j'ai bien aimé, moi. Moi, j'ai bien Euh, aimé. Je me pose des questions de savoir ce que ça va donner pour toi en termes de montage après. Ah non, ça change rien. Parce que ce que je veux dire, c'est que nous, pendant ce temps-là, on est en pause, on parle pas, on meuble pas non plus. Donc, Non, mais moi j'ai ma discussion. Ouais. En fait, moi j'enregistre j'enregistre uniquement la conversation que j'ai. Ouais, Ah oui, ouais, le stream d'accord. il se déplace avec lui, j'ai l'impression. Oui, bah oui, Oui, bien sûr. D'accord, ok. Ok. c'est et, ça. je pense que tu pourrais l'utiliser un tout petit peu plus, la pièce à part, justement. Un tout petit Ouais. peu plus. Bah, il y a des Bon. moments effectivement où j'ai voulu le faire. En fait, voilà, je vais y venir où je voulais en venir. Je vais faire ça comme ça. En fait, ça fait beaucoup de en fait. Je trouve que c'est le scénario où les personnages avaient les meilleures motivations sur les 3 scénarios. Oui. C'est-à-dire que vous aviez tous une excellente raison d'être dans cette pièce. Contrairement par exemple à la chose dans la cave où, bon, c'est légitime, mais ça n'a pas grande importance pour le déroulé du scénario. Dans la C'est un peu nécropole, forcé. dans la, C'est un peu la nécropole, c'est celui qui est le plus forcé, je trouve, en termes de motivation de personnage. Enfin, je veux dire, moi, tu vois, dans la nécropole, je jouais l'ex-soldat. Mon boulot, c'était d'impressionner mon employeur. Enfin, voilà, c'était pas ouf. Alors que là, vos personnages avaient tous une excellente raison d'être là. D'où pour moi l'intérêt, effectivement, d'utiliser la petite salle d'à côté pour chacun d'entre vous. J'aurais voulu l'utiliser un peu plus, mais en même temps, ça posait un problème. Je trouvais, c'était en termes d'interaction entre vous après. C'est-à-dire que, je donne un exemple, quand vous avez fouillé l'armoire, bah en fait, ça aurait pu rester de là. Oui, l'armoire est plus grande que ce qu'il n'y paraît. Et voilà. Le truc, c'est que si je le dis pas à l'oral, et que tout le monde ne l'entend pas, et ben Robert, qui a des compétences en ébénisterie, bah en fait, ne viendrait pas de lui-même forcément fouiller l'armoire, puisque vous étiez tous les deux déjà en train de fouiller l'armoire. Enfin, l'étagère, pardon, la bibliothèque. Et donc, La du coup, bibliothèque. il n'avait pas d'intérêt à aller à cet endroit-là, parce que du coup, ça avait déjà été fouillé. Et Pareil, les autres ont pas l'idée aussi de dire ah bah tiens, lui il a des compétences en telle matière. Tu oui, vois, on n'a puisque pas, vous on n'est pas connaissez pas censé. vous C'est connaissez ça, pas ouais. les compétences des autres. Donc, Voilà, si tu veux, il y a des moments où je me suis rendu compte de ça pendant la partie. Et donc du coup, je me suis dit, bon, je vais limiter certaines interactions. À un moment donné, j'ai utilisé la pièce d'à côté, notamment pour essayer de vous faire avancer un petit peu, parce que vous fouillez pas, vous n'étiez pas en train de fouiller assez. Si vous voulez, c'est que là, du coup, j'avais le sentiment qu'on pouvait rapidement piétiner. Ouais. Et du coup, c'était aussi pour vous rappeler,
Voilà, toi Robert, voilà, il y a du pognon à se faire là dans cette pièce. Toi, Léoïd, c'était, oublie pas, ta boutique qui est en dépôt de bilan et que tu dois récupérer tes bouquins parce qu'il y en a un que tu dois revendre un paquet. Toi, Dorothy, t'oublies pas que bah, t'es là pour récupérer tes registres. Tu vois, enfin, et du coup, mais après, j'espère que je l'ai bien amené et que vous avez pas eu le sentiment que c'était forcé de ma part. Mais Non, c'était aussi pour ça. Oui, vas-y, je t'écoute. en ce qui me concerne, t'as très bien fait parce que moi, effectivement, euh, autant j'avais vu qu'effectivement, j'avais retenu qu'il fallait que je retrouve des livres. J'avais pas du tout vu l'intérêt pour mon personnage de se précipiter pour les retrouver en fait. Oui, bah oui. Je- C'est pour ça j'avais- que du coup, je me suis permis mais pas forcément pour toi, mais pour tout le monde, hein. Voilà, pareil. Miss Baxter. À un moment donné, c'est pareil, le fait que tu sois amoureuse de lui, par contre, ça a très bien. Enfin, j'ai adoré l'interaction entre Miss Baxter et Dorothy, parce que. Sûrement. Voilà, et puis toi, tu t'y attendais pas, parce que ça, ce que je lui ai révélé sur le contenu de la lettre, c'était dans la petite pièce d'à côté. Mais Et ça d'où m'a fait l'intérêt de la peur pièce. parce que pour le coup, je me suis vraiment demandé si Gardner lui avait pas parlé, quoi. Il y avait un triangle amoureux, c'est ça? Non, il n'y avait Non, pas de triangle. Ah bon, d'accord. Il y avait une C'est juste flèche. parce que... Il y avait Voilà. une flèche amoureuse, c'était à sens unique. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, c'est simplement, oui, le côté justement, tu me donnes une information en privé et j'en fais quelque chose. Et c'est là justement où juste derrière, bah, je m'attaque frontalement à Dorothy parce que justement, j'ai une information, je suis troublé, comment dire, complètement bouleversé par la mort et puis je suis énervé, quoi, forcément, par ce qui se passe. J'avoue, j'en suis même venu à me demander s'il n'y avait pas un peu de jalousie aussi. Bon, voilà, et c'est pour ça Comme aussi. vous avez quoi comme affaire avec lui? Oui, oui, ouais, tout à fait. Euh, J'aurais pu la jouer comme ça, effectivement. Mais là, pour le coup, j'avais aucune raison de le penser, en tout cas dans les lettres que tu avais laissées. C'était pas amoureux, c'était vraiment juste des affaires, quoi. Oui, c'était. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que, justement, c'est pour ça que j'ai insisté, je jette la lettre aussi pour dire, bah voilà, en gros, ce que j'ai trouvé quand je me suis retourné. Je jette la lettre que j'ai jetée par terre pour signifier, bah oui, c'est depuis que j'ai lu cette lettre-là que je me suis énervé. Donc pour te relancer un peu là-dedans. Mais c'est vrai que c'est intéressant justement de donner, par exemple, la pièce d'à côté, pour moi, c'est intéressant de donner des petites informations, des trucs assez courts, ou des réactions, ou des peut-être dire simplement, bah écoute, là, tu vrilles un petit peu, tu vas un peu t'énerver, ou faire des choses comme ça. Enfin voilà, ta santé mentale baisse, j'en sais rien. C'est intéressant justement de prendre la personne en privé, de lui expliquer certaines choses pour qu'après ça remet une pièce dans la machine justement pour que ça crée justement des interactions entre les joueurs. Voilà, C'est ça et qui est c'était un intéressant. peu. Et c'est là, en fait, où je termine sur le scénario. Effectivement, tu as tout à fait raison. Je pense que un scénario un poil plus long et un poil plus recherché aurait permis justement de jouer sur la création d'inimitié à l'intérieur de la pièce entre les personnages. Et que tu vois, c'est là-dessus le ressort dramatique du scénario, tu vois, en lien avec Cthulhu, tu vois, il y aurait pu y avoir comment dire, une exacerbation, enfin, ça aurait pu exacerber, pardon, excusez-moi, Voilà. je cherche le nom, mais je vais pas en inventer. Ça aurait pu exacerber en fait les tensions entre les personnages, etc. Et t'aurais pu avoir, par Et exemple, bon. je sais pas moi, une créature qui se nourrissait des rancœurs, de tout ça, de machin. Ça aurait été aussi, je pense, Oui, c'est un vrai, aspect narratif un peu intéressant aussi, qui aurait pu être sympa à jouer. Mais parce que vos Je- motivations étaient excellentes. Oui, Je excuse-moi. me trompe peut-être, mais moi, si mon personnage avait dû avoir une, une rancœur particulière envers quiconque, ça aurait été plus envers la victime, puisque si j'ai bien compris, en fait, la victime, elle avait pas les moyens de payer, elle avait plus les moyens de payer. Ouais, mais si par exemple un des personnages voulait garder le livre pour lui. Un de tes livres, tu vois, par Oui. exemple, le dictionnaire, Oui. machin. Parce que Robert, il est de bonne consistance, hein. Il t'a rendu le bouquin, hein. Il a raté son jet d'estimation, donc il sait pas à quoi ça correspond. Mais si c'était un bouquin où je disais, bah écoute, là, le bouquin, si tu le revends, il y a de quoi payer 15 jours de loyer. Hop, je le garde, moi, le bouquin. Ouais. Tu vois. Ouais, Même pour qu'on est dans 15, une situation toi, financière, le bouquin, il t'a permis de sauver ta boutique, donc il valait largement plus.
Tu vois? Donc, quand tu vois que Robert, pour 15 jours de loyer, il était capable de te mettre un coup de dague, euh, tu vois, là l'inimitié, tu vois, ça pouvait vite monter. Ouais. Et en même temps, il m'a quand même sauvé la vie. Tu vois. Ça pour le coup, je m'y attendais Et- pas. ouais, mais Ouais, c'est vrai que le côté solidarité, au final, vous étiez pas obligé de nous sauver à la fin. non, Ah, mais- clairement, moi je voulais fermer la porte à un moment. Attends, Ouais, vas-y, et- Oui, Robert, ça aurait été, Allez, en vrai, ça aurait été débrouillez-vous. justifié. Hein. Robert, Mais Ça m'a complètement. fait peur quand t'as posté ça dans le Discord. J'ai vraiment vu le moment où on a été tous les trois se faire becter pendant que toi t'allais tranquillement te sauver. Tranquillement, garder la porte fermée. Ah ouais, t'avais Non, il ne se fermé passe la rien, il ne porte se dans passe laquelle- rien. Alors justement, j'en viens au scénario. Donc le scénario, je vous le débriefe un petit peu. Alors, si je vous lis le contexte. Donc en fait, le contexte c'est quoi? Alors, James Gardner était un rêveur, tout comme Randolph Carter dans les écrits de Lovecraft. D'accord. Il se rendait souvent dans les contrées des rêves. Pour une raison inconnue, il a perdu sa capacité à voyager dans le monde onirique et cela l'a rendu fou. Dans sa quête désespérée d'un moyen d'y remédier, il s'est plongé dans l'étude des connaissances occultes et mystiques. Il a fini par découvrir le livre des souvenirs oniriques. Je le développerai un petit peu après. Ce sont les mémoires décousues racontant les aventures nocturnes d'un moine irlandais aux environs du 9e siècle de notre ère. Gardner s'est attelé à traduire le texte rédigé en grec ancien jusqu'à déchiffrer un rituel permettant selon lui de transférer pour toujours sa conscience dans les contrées des rêves. Au cours de l'année passée, il a suivi pas à pas les étapes du cérémonial, pratiqué des scarifications ésotériques sur sa peau et réalisé ce que l'ouvrage appelle des méditations. Malheureusement, pour Gardner, le livre est maudit. Au lieu de téléporter son esprit, le rituel va permettre à une créature venue d'une autre dimension de se matérialiser dans notre monde en utilisant le corps du rêveur comme vaisseau. Tout ce qu'il a entrepris jusqu'à présent n'a servi qu'à établir un rapport psychique entre lui et cette entité d'ailleurs, née de la volonté d'un sorcier ancestral banni de notre monde par des actes maléfiques. Pour ces actes maléfiques. D'où l'intérêt de la créature pour le bouquin. C'est ça. Ce mage rédigea jadis les textes qui, plus tard, constituèrent le point de départ du livre des souvenirs oniriques. Il y inclut un piège diabolique. Pardon, excuse-moi. Grâce auquel sa conscience démente s'emparerait du corps de quiconque serait assez fou pour accomplir le rituel, dans lequel Gardner est tombé. La dernière étape consiste à libérer l'esprit de sa prison de chair et induit une forme de suicide particulièrement ignoble. Le rêveur l'a accompli 2 jours avant le début du scénario, mais bien que les étranges scarifications géométriques et la cure mentale aient pavé la voie pour que l'entité d'ailleurs prenne possession de son corps, la folie et le désespoir ont conduit Gardner à effectuer le rituel trop vite. Il a commis une erreur, la créature ne pourra franchir les dimensions qu'à la mi-journée du solstice d'été. Oui, alors ça je l'ai changé, j'ai pris plutôt le printemps, mais voilà. À savoir le jour où vous interprétez. Alors le scénario était prévu pour durer potentiellement 1 heure, avec notamment un chronométrage. Voilà. Oui, bah après, c'est vrai que on a pris notre temps, mais aussi c'est aussi bien. C'est un peu dense pour 1 heure. Déjà, je croyais qu'on allait vite, dans le sens où enfin, j'ai eu l'impression que justement parce qu'on avait des motivations, on a enfin, en tout cas côté Dorothy Carter qui, pour le coup, elle lui avait juste commandé un faux registre à refourguer à la pègre, parce qu'elle avait des liens avec la pègre, donc dès que ça parlait d'appeler la police, forcément, évidemment, il y a un cadavre. Moi, je me suis dit, je vais Non. rusher en fait, vite, tout de suite, faut que je trouve quelque chose discrètement. Mais pour le coup, justement, j'ai eu l'impression qu'on survolait, enfin, plusieurs fois, tu m'as donné les livres, les titres de livres et tout. Je me dis, bon, d'abord je trouve mes registres, après on verra le truc, mais au final, j'ai eu l'impression de zapper pas mal de trucs. Mm. Est-ce qu'on. Ah, mais est-ce qu'on s'en sort plus vous avez zappé pas mal de trucs. Par exemple, tu vois, je prends, si je prends par exemple le journal de rêve des rêves de Gardner. En fait, parce que tu m'as dit que tu le feuilletais rapidement, du coup, il y a des tests que je t'ai pas fait. Par exemple, si tu l'avais un peu plus approfondi, tu m'aurais fait un test d'occultisme, Lyrid. Et si tu l'avais réussi, pardon, oh, je suis désolé.
Le lecteur peut déterminer que Gardner a fait l'expérience de rêves dans lesquels il était effectivement en contact avec une sorte de créature ou de personnage onirique, même si l'être mystérieux paraît changer d'apparence selon les différents songes, etc. etc. Quoi qu'il en soit, elle a manifestement eu une influence durable sur Gardner et l'a poussé à accomplir des actes et de se plonger dans les arts sombres. Tu aurais perdu 1 point de santé mentale, mais tu aurais gagné 2% en occultisme, par exemple. Ouais. Et en même temps, je n'aurais pas su quoi faire de cette information. honnêtement. Bah déjà, ça t'aurait expliqué que pourquoi Gardner en fait aurait pu en arriver là. Ouais, non, mais Oui, d'ailleurs, si on avait plus vrai que enquêté, on La aurait pu conclusion. empêcher la résurrection ou quelque chose. Ah, je vais y venir après. Là, le truc, c'est qu'on a compris réellement qu'il s'était, même si on le supposait, enfin moi je le supposais en tout cas au début, mais qu'il s'était infligé ça à lui-même, c'est au moment où j'ai fait mon jet de premiers soins réussite critique, où là tu as toutes les informations, ok, il s'est infligé ça tout seul, il s'est égorgé tout seul, il a fait tout ça tout seul en fait, et Ouais. moi mon personnage qui cherchait aussi par tous les moyens en fait à trouver le meurtrier du coup, dans l'idée c'était ça, hein, c'était trouver et faire payer celui qui a fait ça. Oui. C'est mon personnage qui a appris ça, et il a fait ah ok, s'il fait ça tout seul. c'est vrai qu'au Merde. début, moi aussi, j'étais persuadé que. Oui, Pour le coup, bah je oui. pensais pas que c'était vraiment mortel, mais je pensais qu'il y aurait un démon qui était planqué dans la pièce ou quoi que ce soit. Ouais, J'étais moi, je persuadé pensais- qu'on allait être les prochains. Quand moi, t'as je pensais décrit les même qu'il plaies, avait pas aussi, ça a l'air tellement horrible. Tout autour de la tête, tu dis c'est pas impossible de se faire ça tout seul. Ouais, c'est vrai que on se doute pas qu'au début que ça peut être lui qui s'est fait ça tout seul, mais quand tu l'expliques effectivement, tu fais bon, bah, j'ai réussi mon jet, ok, il s'est infligé ça tout seul, c'est des trucs horribles. Moi je pensais même qu'il y avait un truc sous la bâche, un moment ou sous le tapis, tu sais, un truc, un pentacle, un truc comme ça qui Mm. aurait invoqué quelque chose. Ouais. Et non, bah non. Et puis tiens, dans le livre des songes oniriques, là, des souvenirs oniriques, là tu pouvais carrément récupérer des points en mythe de Cthulhu et tout ça. Et t'avais, en fait, j'avais dans le recueil là, j'ai des extraits du livre des souvenirs et j'ai même un sortilège. Et notamment, ça faisait le lien avec ce que disait Gardner dans son journal. Euh, Voilà, et tu pouvais récupérer, des informations, des sortilèges, etc. Et Voilà. en même temps, je pense que j'ai bien fait de ne pas m'attarder plus que ça, parce que là, en l'occurrence, au tout début du scénario, j'ai perdu 1 point de santé mentale parce que j'ai vu le corps. Oui. Ah bah ça Et tombe vite, hein, en- ça tombe comme à gravelotte, hein, les points de Ouais, santé en mentale. lisant le truc, j'aurais perdu d'autres points supplémentaires. Si j'avais pas été là où j'étais lorsque la créature s'est réveillée, vu le peu de score que j'avais en santé mentale, je serais mort à la fin du scénario, je pense. Après, je crois que tu as une règle de Cthulhu aussi qui fait que chaque point que tu as en mythe de Cthulhu, tu le déduis automatiquement de ta santé mentale. Ouais. Si on veut vivre, en général, il vaut mieux avoir un peu de santé mentale, surtout quand on n'a pas beaucoup de place. Non, et puis en fait, après, moi j'avais ma table des points de santé mentale, en fait. Pour chacun d'entre partir vous, d'un- j'avais des folies passagères, etc. Machin. À partir d'un certain seuil, en fait, que tu dépasses un certain seuil de perte, genre de 5 points, 10 points. Bah, Tu vois, en fait, Des réactions. Dorothy, tu as eu 6 points de santé mentale d'un coup. Là, t'es passé sur une folie passagère. Ouais. Voilà, t'es passé sur une folie passagère. C'était quoi, mes folies, c'était quoi, moi, par hasard? Toi, si tu avais alors, en action involontaire, t'avais se fiche sur place et folie passagère, hallucination. Prends le Ah oui, monstre carrément. pour Madame Shanks et ressent le besoin de la protéger. Ah merde, ah oui. ok. Carrément. Ah ouais, Ouais, voilà. Sévère, là, sévère. Ouais, Ah, toi, c'est- non, bah, non, en même temps, la réalité est compliquée, donc je comprends que. Non, toi, en fait, Dorothy, je t'ai fait faire une action involontaire, pardon. C'était. Non, c'est pas. Non, ça c'est pas. C'est quand j'ai juré comme Oui. un chartier. Oui, c'est ça. Et ta folie passagère, ça aurait été être obsédé par le fait de récupérer ou conserver le livre des souvenirs oniriques. Il est à moi, rendez-le-moi. Ah non, ça c'est le libraire. Ah, je dis n'importe oui. quoi. Ta folie passagère, c'était cède à la violence et attaque quiconque se trouve à proximité. Demandez un test de chance à cette joueur ou joueuse. En cas de réussite, le monstre est touché, sinon machin, l'investigateur le plus proche, machin. T'aurais pu, ouais, j'aurais pu aller jusque là, ouais, c'est vrai. Ouais, mais en plus j'étais celle qui avait une arme à feu dans le lot. Bah oui, c'est ça. En plus, voilà, c'est ça. très mortel. Ah bah ça, vite, ça aurait terminé. Ça aurait très été vite, fun, la partie. ouais, ça aurait été fun. Hmm. Ouais.
On a été plutôt chanceux au niveau des dés. Oui. Ouais. Ouais, franchement, vous êtes très très bien débrouillé au niveau des Et dés. pourtant, on a. Moi, j'étais on fire. Hein. Ah ouais. J'ai fait des réussites de très bonne qualité à chaque fois. Robert, on en reparlera quand on fera du D&D, hein, d'accord. Et puis je te ouais. rappellerai ces magnifiques jets que tu as fait ce soir. J'espère bien parce que c'est vrai que là, ce soir, ça se passait bien. J'avais une question pour toi en tant que MJ là. Comment tu. C'était quoi le trigger de la résurrection? C'était Alors. timé? C'était. Alors. T'attendais que tous, En fait, je pouvais faire réapparaître le monstre à n'importe quel moment. D'accord. Le truc, c'est que moi, ce qui a été le déclencheur de ce que j'ai décidé être le déclencheur, c'est la découverte du livre onirique. Et à partir de là, j'ai décidé de vous laisser à chacun 2 actions avant de ressusciter le monstre. Ok. Voilà. Et donc, je vous ai laissé 2 actions chacun. Tu vois, j'ai refait 2 tours de joueurs en disant bah toi tu fais quoi, toi tu fais quoi, toi tu fais quoi, et ainsi de suite. Et à partir du moment où j'ai terminé le 2e tour, je suis revenu à Miss Baxter, je lui ai demandé bah tu fais quoi, je sais plus ce que tu m'as répondu, et j'ai fait bah, et c'est à ce moment là que j'ai déclenché le monstre. Comme t'étais tout près du corps. Voilà. Alors, concernant la fin de la créature, alors en fait, donc Dorothy, toi t'es parti sur détruire le livre. En fait, ça n'aurait pas empêché la créature de disparaître. De s'enfuir. En fait, la créature avait 2 objectifs, et uniquement 2. C'était 1, récupérer le livre, 2, s'enfuir. Oui. Voilà. T'as tiré sur le livre, ça a effectivement ralenti la créature. C'est-à-dire que si tu ratais ton jet à ce moment-là, sachant que t'as fait une super réussite, hein, t'as fait 38 ou je sais plus combien là. Ouais. Donc t'as touché le livre, déjà t'as mis une balle dans un livre du XVIIe siècle. Enfin voilà. Si tu avais Le raté, conservateur qui fait non. si t'avais raté ton jet à ce moment-là, la créature s'enfuyait par la fenêtre. Mais du Voilà. coup, tout le monde serait sauvé et tout va bien. Oui, Ouais, Enfin, mais- tout le monde- il y a une créature qui se balade dans la nature. De quoi? Oui, mais au moins les policiers l'ont vu, quoi. On n'est pas en mode alors la grosse tache de sang au milieu, c'est pas ce que vous croyez. C'est ça, Euh, c'est clair. Donc Le fait que voilà. je lui ai renversé la bibliothèque sur la tête, ça a servi à quelque chose ou... Oui, complètement. Bah oui, Parce qu'en fait, ça On l'a l'a trouvé, là. empêché de déclencher son champ immédiatement. C'est-à-dire que, en fait, vous aviez une action chacun avant que la créature déclenche son champ. Si tu n'avais pas renversé l'armoire sur elle, elle aurait eu un tour de. Elle aurait pas perdu un tour. D'accord. Ça a été et puis tu lui as fait un peu de dégâts aussi. Parce qu'elle s'est pris une On peut armoire voir une sur la combien gueule. de dégâts je lui ai fait. Tu lui as fait 3 de dégâts. Au final, chaque petit dégât qu'on lui a fait a compté. Hein, pour, Ouais. Ah oui, En fait, vraiment... elle avait au Une armoire départ, extrêmement chère aussi. elle avait 17 points de dégâts au total au départ, et moi je lui avais dit ouais 17 non, faut qu'elle puisse résister un peu, surtout qu'après il y a la police qui arrive. Je lui avais mis à 20. C'est pas mal. Elle avait 20 Et points de, en 20 points de dégâts. C'est pas mal. C'était timé l'arrivée de la police ou pas? L'arrivée de la police, non, elle est pas, elle est prévue dans le scénario. J'avais la possibilité de pas la faire intervenir. Là, j'ai décidé de la faire intervenir parce qu'en fait, vous étiez tous partis pour vous barrer. Oui. Donc, je voulais laisser une possibilité de tuer la créature. Et de voir aussi quand même la scène aussi, de vivre la scène. C'est ça. C'est vrai que dans l'idée, oui, effectivement, quand tu vois ça, en tant que personnage, t'es obligé de te barrer. Je suis ça. sans arme, j'ai un tablier sur moi, et c'est un trousseau de clés. Qu'est-ce que je fais? Alors, sachant qu'il y avait un 2e pistolet dans l'armoire, mais en fait, Voilà. je t'ai fait faire ton jet de toc après coup. C'est pour ça qu'en fait, j'ai merdé, je l'ai pas fait tout de suite. Et je te l'ai fait faire au moment où tu avais la boîte où tu m'as dit ouais, il n'y a pas un double fond. Et je t'ai fait faire un jet de toc à ce moment-là. J'aurais Dans dû te le l'étagère, faire. tu veux dire? Non, l'étage, dans le la bibliothèque. dans la petite boîte que tu as trouvée dans l'armoire. Ah, pardon, il y avait Voilà. un double fond. Ah, non, d'accord. Ok. non, en fait, justement, le pistolet était dans l'armoire. Sauf qu'au moment où tu as fouillé l'armoire, j'ai oublié de te faire un jet de toc. Et donc, D'accord. du coup, je t'ai fait faire le jet de toc
au moment où tu étais en train de fouiller la petite boîte. Et si Mhm. tu avais réussi, je t'aurais fait basculer un petit double fond et t'aurais trouvé un pistolet à l'intérieur. D'accord, ok. Parce que sincèrement, je pensais à un truc comme ça, effectivement, une Oui, boîte bah, c'est pour fermée ça. comme Quand ça. tu m'as dit ça, je fais ah oui, c'est vrai, le pistolet. J'ai oublié de le lire. Oups. Voilà. Et donc je me suis dit, je vais te le placer là. Puis comme t'as raté ton jet de toc, bon bah voilà. Puis c'était un bel échec, donc il n'y avait pas de raison. Donc en fait, il y avait potentiellement une arme chacun. Avec une Dorothy dague, qui avait déjà son pistolet, les 2 dagues, plus un deuxième pistolet. Et effectivement, il fallait viser la tête parce que le corps de Gardner lui sert de bouclier magique en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et l'arrivée de la police, ça sert aussi enfin, pour sauver les joueurs, parce que je me dis, si jamais on échoue tous notre jet de pouvoir, là, c'est un TPK. Ah bah de toute façon, non mais en fait elle vous aurait même pas tué. elle cherche à Ah, s'enfuir. elle voulait juste s'enfuir, d'accord. Ah oui, elle prend le bouquin et elle s'enfuit. C'est-à-dire que en fait là tu vois par exemple j'ai le monstre devant moi. Option de combat rapproché. La première attaque du monstre est toujours d'utiliser son champ des rêves perdus. Il tente ensuite de récupérer le livre et attaque ceux qui l'ont touché ou qui s'en Bien fait prennent de au placer corps de dessus. l'actuel vaisseau. Dès qu'il est entré en possession de l'ouvrage, il cherche à s'enfuir. Donc c'est pour ça qu'il s'en est pris à Robert. Parce que c'est Robert qui avait le livre. Ah, je me suis douté de ça aussi. Ah, je me suis posé la question, mais dans ma tête, c'était Reed qui avait le livre. Non, Donc, non, c'était non, justement, non, c'est pas Robert. j'avais bien reprécisé à un moment, voilà. Non, moi j'avais. Je voulais être sûr d'avoir que les livres que je savais qui m'appartenaient d'abord. Ensuite, si j'avais eu le temps de sécuriser tous mes livres à moi, je m'intéressais un peu plus au reste. Mais je voulais être sûr d'avoir déjà qui était catégorisé comme normal, quelque part. Mais vous voyez, en fait, elle a même pas de. En fait, elle a des coups de poing. Voilà. Mais Elle a des coups de une poing. fois Voilà. enfui, elle aurait fait quoi en fait cette créature? Ah bah c'est là où le MJ peut... Alors, il est spécifié dans le scénario que ça peut être le point de départ d'un autre scénario plus tard. Voilà, où les joueurs pourraient partir à la recherche de cette créature pour essayer de la combattre, d'éliminer, machin, bidule. Ou si tu veux lancer une campagne sur le monde onirique, voilà, où les joueurs pourraient décider de se lancer là-dedans. Ou partir d'un point, par exemple, ton personnage... Donc, Toi, par exemple, ton personnage, Lyrid, aurait pu être le point de départ en fait d'un autre scénario ou voire même d'une campagne, hein, parce qu'il existe des campagnes sur le monde onirique. On en retrouve notamment des traces dans l'Orient Express, le scénario de l'Orient Express, la campagne pardon de l'Orient Express, où à de multiples reprises il se retrouve avec le fez rouge là, où il se retrouve dans le monde onirique. c'est le masque de Nyarlathotep? Non, c'est Non, l'Orient Express. oui, c'est dans l'Orient Express. Ouais. Ah, c'est l'Orient Express. Ouais. Ils ont le droit d'appeler l'Orient Express. Ah bah oui, ça n'existe plus hein, maintenant. Enfin si, remarque, ils ont recréé un Orient Express, mais oui, enfin... Oui, non, mais surtout au niveau des titres Après, c'est un train, donc Ouais, je pense pas ouais, que je ça pense que... Ouais, ouais, c'est droit pas- d'auteur et tout. Non, je pense pas que ça pose de Ouais, soucis. Mais Et du coup, voilà, c'est et pas donc ça aurait pu être le point de départ. Donc la créature, en fait, une fois qu'elle s'est enfuie, eh ben j'en fais un peu ce que je veux. De toute façon, tu dis que c'est la réincarnation d'un sorcier, tu fais bah ok, il va faire des rituels et puis essayer de ramener plus de créatures Oui, du bah oui. monde où il était enfermé, des trucs comme ça. Alors, tu vois, par exemple, je vous ai pas lu l'épilogue qui était proposé. J'ai préféré vous faire un épilogue individuel. Ouais. Voilà. Au cours des semaines suivantes, vous finissez par reconstituer le puzzle et par comprendre toute la vérité sur cette affaire. James Gardner vivait des expériences oniriques, frappantes et fantastiques, mais il a mystérieusement fini par perdre sa capacité à arriver. Nanana. Malheureusement pour lui, il s'agissait d'un piège, l'ouvrage était maudit. Une étrange entité venue d'une autre dimension accomplisse des rituels consignés dans le livre. Ça change rien. Le cadavre de Gardner serait alors prêt pour l'entité. Suite à votre intervention opportune, vous pouvez être fier d'avoir contrarié les projets de la créature. Bravo, cette aventure aura peut-être une incidence sur votre perception de l'univers, etc. Machin. Et sinon, il y avait comme proposition conclusion. Ah oui, attends, c'est là.
si la créature survit, elle peut refaire son apparition dans de prochaines aventures. Par exemple, si les personnages la pourchassent ou afin de la détruire, une telle quête pourrait les amener à découvrir davantage de détails sur les contrées du rêve, à trouver un sortilège capable de bannir la créature, ou encore à entrer en contact avec un ou plusieurs expéditeurs insipides des lettres reçues par Gardner, etc., etc. Voilà. Il y avait plusieurs pistes qui étaient proposées. Oui, pardon. Du coup, c'est pour ça que j'entendais mon personnage, c'est noté dans mon historique. En fait, il entendait de sa chambre, il entendait Gardner déclamer des poèmes, des trucs. Mais en fait, c'est des trucs qu'il disait vraiment avant de se coucher, en fait. Ouais, c'est les prières qu'il faisait là. Oui, c'est ça. Pour s'aider à atteindre le Contrée pays du du rêve. rêve. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc, Et, donc voilà. Oui, vas-y. J'ai encore une question. Oui. Quand tu m'as pris à part dans la pièce d'à côté, tu m'as dit que en gros la police irait forcément après moi. Il y avait une fin où effectivement la police elle venait après moi ou pas? Non, c'était aussi pour te Ouais, pour te pousser un peu. Après, ça aurait pu. C'est-à-dire que voilà, j'essayais de travailler un peu la psychologie de ton personnage en disant ah oui, mais en même temps t'es là, il y a un corps, si on commence à chercher un petit peu pourquoi vous étiez là, pourquoi vous avez fouillé, des choses comme ça. Là, ce qui a changé la donne, c'est que les policiers ont vu le monstre. Oui, du coup, on nous a pas trop embêtés sur qu'est-ce que vous faisiez là. C'est ça. Et puis vous avez tous tenu à peu près le même discours. Tu vois, par exemple, l'épilogue, j'aurais pu, par rapport à la police, un truc que j'aurais pu faire, je l'ai regretté après coup, ça aurait été de vous prendre chacun un à un dans la petite pièce d'à côté. Comme ça, vous auriez pas pu entendre ce que les autres racontaient. Ouais, effectivement, c'est une bonne. Ouais. Après, je pense qu'on avait tous préparé plus ou moins le même discours un peu vague. Ouais, mais il y en a un qui a dit clairement aux policiers, oui, en fait, c'est ça, c'est que Robert, il a dit, ouais, il faisait de l'occultisme, il faisait des trucs chelous là dans sa chambre et tout. Voilà, et puis toi de ton côté Dorothy tu fais ouais il faisait des trucs sataniques et tout ça. Donc c'est pour ça que voilà et puis toi pareil t'as sorti l'Iride, t'as sorti le texte en grec, etc. Donc les policiers ils ont fait oh là là c'est quoi cette espèce de taré dégénéré satanique voilà quoi. Donc J'imagine bien les journalistes interviewer les gens du quartier, ou nous d'ailleurs. Ah bah on se serait pas imaginé, ah bah oui. c'était quelqu'un de Bah oui. tellement aimable. Bah oui, tu paraissais tellement gentil. Tu faisais partie du club de jeux de rôle. Ouais, c'est c'est ça. Mais voilà, donc non, c'était vraiment c'était aussi, bah voilà, en fait, ce que je voulais aussi, c'était, tu vois, c'était un des écueils qu'on avait eu dans le scénario précédent, où en fait, vous osiez pas chercher. Voilà. En fait, on essaie d'interpréter aussi nos personnages. C'est-à-dire qu'en fait, moi au début, tu vois, je suis justement un petit peu réaction normale quand tu trouves un corps, justement, c'est bah, comme la première chose que tu as dit, comment dire, Sycamore, c'est justement, bah, on touche à rien. Bah oui, c'est logique. Ouais. Ouais. C'est logique. Et je suis désolé de le dire, c'est vrai que c'est une logique imparable. Tu trouves un corps assassiné, avec du sang partout, tu fais, bon, bah, on va éviter de patauger dans On le appelle sang la et de police, laisser nos hein. empreintes sur les poignets, quoi. Et tu fais, bah ouais. Et pourtant, effectivement, on a des motivations pour le faire. Mais moi, par exemple, motivation de trouver le meurtrier, je suis obligé de jouer aussi le côté choquant parce que bah, mon Ouais, personnage c'est était ça. choqué plutôt parce que mon personnage était amoureux de la victime et amoureuse de la victime. Et donc, forcément, je suis obligé de jouer ce laps de temps où, bah oui, il y a un moment où je suis choqué, je tourne un petit peu en rond, je regarde les autres faire, je suis un peu éberlué, et puis après, je m'énerve, quoi, ou je réagis. Mais c'est vrai que c'est pas évident de dire tout de suite, ah tiens, un cadavre, bon allez, toi tu vas fouiller là, moi je vais regarder là, on va regarder, tiens, il y a quelque chose dans C'est ses vrai que- poches. Mais pardon, C'est excuse-moi, pas évident. vas-y, Sycamore. C'est juste, en fait, c'est vrai que je suis d'accord avec toi et c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti moi aussi au début. Je pense qu'on l'a tous ressenti. Ça nous a tous fait partir sur une sorte de contre-rythme au début du scénario, je pense, sur les premières dizaines de minutes, je pense. Et c'est vrai que l'interprétation de Madame Baxter était, en plus c'était très logique qu'elle dise de respecter les lieux et tout et comme l'a dit d'ailleurs je crois que c'est Richard qui l'a dit.
Richard Robert, Robert, voilà, Robert. Oui, Robert qui a Jean-Luc, dit de Jean-Luc. surtout de pas de toucher à rien en attendant la police, quoi. Ouais. Et autant on a Ouais. tous une bonne raison d'être dans cette pièce et d'avoir besoin peut-être de fouiller des trucs ou quoi. Autant c'est vrai que techniquement, par exemple, la motivation de Robert, c'était juste faire de l'argent, donc c'est du vol en fait ce qu'il fait. Ah oui, Ouais. complètement, tout à fait. C'est pas, tu vois, c'est un peu compliqué de faire ça, quoi. Surtout qu'on est dans une petite pièce. C'est pas comme s'il y avait des moments où on était dans un peu pas vu des autres et qu'on pouvait fouiller. Voilà, c'est ça. Au c'est début, que- tu l'étais. Au début, tu l'étais. Tout seul de ton côté Ouais, de la mais j'ai pièce, vraiment cherché à me faufiler en scred, hein. Et encore, je me suis vite fait griller. Même moi, j'étais un peu en retrait au début. Je me suis mis en retrait, bon, outre les problèmes du Discord, je me suis mis en retrait justement parce que j'attendais ce moment où tout le monde va dire bon allez, on va commencer à fouiller, hein, de toute façon, il faut y aller. Et donc je Et- me mettais en retrait parce que en tant que jeu, je suis là en train de dire bah non, faut Non, pas. c'est vrai que ça aurait été logique aussi qu'on soit en mode bon, on attend la police, hein. Enfin, C'est ça. alors, mon personnage, ça l'aurait un peu embêté. Mhm. Bah toi, Euh, fallait surtout pas que la police oui. fouille avant. Hein. Parce qu'il y Oui, avait il y avait la et- lettre signée de ta main, il y avait les registres qu'ils auraient fini par trouver. oui, alors, Toi, d'ailleurs, à c'était ce la tôle. Hein. sujet-là, j'aurais bien aimé. Oh, pas forcément. Ah, si, si, Ah, si, ouais. si, si, c'était Bah la tôle. enfin, c'est totalement légal tout ça. C'était Ah, à j'ai rien minima- volé, hein. Non, non, mais attends, on parle d'un moment où on est. Ouais, mais je sais, mais je me dis, avec une histoire où, justement, comme tu l'avais dit un peu en préséance, où j'invente un truc en mode, mais j'avais l'intention de vendre la mafia à la police, Oui, et bah, c'est pour ça que je me fais ce double. t'aurais pu Euh, t'aurais pu essayer de passer un accord, effectivement, et puis t'aurais fini avec des chaussures en ciment. Ouais, bon, oui, voilà, bon, moi j'étais dans la panade, effectivement. Mais d'ailleurs, au sujet de cette lettre-là, j'aurais bien aimé que ça soit En plus- inscrit quelque part dans la fiche de perso, parce que pour moi, je l'avais fait à l'oral. Tu sais, j'imaginais pas que j'avais écrit une lettre pour demander les registres. Ah, d'accord. Et je savais pas du tout. Donc, effectivement, si j'avais eu cette info-là, aussi une mention de courrier quelconque ou quoi, ça aurait peut-être aidé aussi à avoir le réflexe de fouiller les courriers de la personne. Sinon, on se dit, j'ai regardé, c'est des lettres, c'est pas un carnet, c'est pas ce que je cherche, quoi. D'accord. Tu vois. Ouais, ok. Non, bah écoute, mais voilà, ces scénarios-là, ils ont plein de qualités. J'aime beaucoup l'aspect un peu huis clos, etc. Voilà, et en même temps un scénario qui se fait en 2 heures ou en 3 heures, mais et en même temps, tu vois, il y a aussi quelques petites facilités scénaristiques. Voilà, mais franchement, c'est le premier des 3 scénarios où vraiment je trouvais que les personnages avaient de réelles motivations. Voilà. Oui, c'est ça, mais des Ouais. motivations pour être présent et pour être impliqué dans l'affaire, du coup, Ouais. parce que c'est vrai que quand on prend en compte le scénario, on peut pas faire autrement qu'être là. Mm. Mais j'ai l'impression que effectivement, il y a un souci au niveau de. Enfin, ça fait peut-être un peu forcé d'enquêter, quoi. Ouais. D'où Ouais, je Parce que l'intérêt être aussi là, souvent oui, d'être après, des en investigateurs, profiter en fait. pour investiguer, c'est pas forcément. Quand Bah, on joue Si on joue vraiment les personnages, réellement des voilà. investigateurs, c'est beaucoup plus intéressant parce que justement nos personnages sont des investigateurs justement. Et là, c'est pour le coup, ça incite vraiment les joueurs à dire bon bah écoutez, on a entre guillemets l'autorité parce que mettons je suis détective privé ou un truc comme ça. c'est la t'as police moins- faire son travail. Voilà. Genre le fouineur est un journaliste. Hein. Moi, j'ai vu fouineur, déjà j'ai imaginé journaliste. Oui, voilà, Non, non, c'est juste la petite vieille derrière son rideau. mais dans une campagne effectivement où tu joues des investigateurs, c'est effectivement tu rechignes au moins justement à te lancer en fait. Je trouve. Enfin, moi, C'est même le but oui, naturellement, on se dit, on cherche des réponses, quoi. Bah, c'est ce C'est qu'on ça. verra dans le prochain scénario de Père Ténébrae. Oui, là clairement vous êtes dedans. Hein. Oui, mais tu me relances à chaque fois, ça va venir, ça va. Non, mais de toute façon, j'ai dit on commencerait Père Ténébrae quand on aurait fini D&D. Oui, Quand on mais aura voilà, fini la mine perdue de Fandalin. D'accord. Mais je m'y attache, vous en faites pas. Donc, ouais. Non, mis à part tout ça, je tiens à dire qu'il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié aussi. Me semblait ridicule également. C'est que j'ai pu donner un nom débile à mon personnage qui est libraire, c'est-à-dire que dans les 2 cas, son prénom, ou bien Ouais, c'est j'ai adoré. Ah, Lynn. J'ai compris le truc très vite et ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Il s'appelle Mais- Lily, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Bon, libraire, moi, voilà. Croyez-le ou non, on a été 3 à chercher le prénom. Mon père, mon frère et moi. D'accord. Donc, je leur ai dit que je jouais un libraire. Je voulais faire un jeu de mots débile au niveau du prénom. On a été 3 à le chercher pendant 24 heures.
Mais Non, n'empêche mais- que Ok. on sent qu'il y a eu de la recherche quand même dans ce calembour parce que c'est deux vrais noms qui auraient tout à fait pu être donnés au début du XXe siècle. Ah, c'est vrai que Ah, oui. Monsieur Reed, ça me choque pas, ça, parce que je. Ouais. Et puis on Lee, s'est c'était fait depuis la même époque. le... Lee, c'était le prénom d'un des généraux de Washington lors de Ouais, la c'est guerre ça. de sécession. Le Ouais, général le Lee. général Lee, il est assez connu. Ouais. Ah, d'accord. C'est Bah, même parce que pour c'est le même coup, la je- voiture, c'est même je le nom savais de la pas. voiture dans Sheriff Fais-moi peur. Ouais, c'est la ref, encore la ref aussi. Bah ouais, mais Vieux. puis c'était horrible comme ça. Mais Ah ouais, c'est c'était atroce. Trop. Non, et puis bah, de toute façon, Raison. ici t'es en terrain conquis, hein, parce que des noms foireux pour nos personnages, je suis particulièrement friand Oui, c'est Bah, de vrai. ce excusez-moi, genre de choses. Billy Bob Avec, Baxter, ouais. quand même, j'étais très fier Bob, de ça. c'est dur de rester sérieux. Non, et Voilà. puis, il y avait. Attends, le pire, c'est même pas ça, c'est qu'il a poussé Oui. le bouchon encore plus loin. Parce Vas-y, que, je te laisse oui. dire. Parce que Billy Bob, bah, il a 4 tortues domestiques qu'il élève, qu'il adore, qui leur a donné même des noms de De bah, peintre de la Renaissance. de la Renaissance. Michelangelo, ouais. Baxter, bah voilà, j'ai fait ok, bah, je pars dans le truc. Oui, parce que Oui. Baxter, c'est un des personnages de la série animée des Tortues Ninja. Oh là là. Ouais, je suis parti Ouais. là-dessus. Oh là, d'accord. ok. Pas mal. Tu l'as-tu moi j'étais sur un peu le personnage de comment ça s'appelle, pas d'Hélène Toons, mais Ah oui, aussi. avec une version Droopy, etc. Oui, Avec la exact. chèvre, la mini-chèvre. Mm. C'est ça que ça s'appelle, je crois. Ah, ça me dit quelque chose. Oui. Ah oui, dans les Tex Avery, hein. Oui, Oui, c'est voilà, ça, dans les c'est ça. Tex Avery, ouais. Ouais, c'est ça. Alors je m'attendais par contre à ce que ce personnage-là ait un rôle beaucoup plus prononcé, tout comme la voisine. Ah ouais. Bah moi Je aussi, m'attendais à ce tu que- vois. Je m'attendais à ce qu'ils viennent paralyser l'enquête et à nous. Bah, la Ouais, voisine. Ouais, faire des espèces de jumpscares gratuits en mode hey, je t'ai fait peur. Ouais, voilà. Je m'attendais à ce genre de truc. Bah, la Ou voisine alors, n'était pas, la voisine n'était pas assez, assez développée. C'est-à-dire qu'en fait, le seul truc, si t'avais insisté un peu plus, qu'elle Ouais. aurait pu te dire, tu vois, le seul truc, voilà, c'est elle aurait pu te dire qu'il y avait aucun bruit de lutte ou de combat, Ouais. et que 2 soirs plus tôt, aux environs de 22h, il y a eu une sorte de mélopée, de chant qui s'est fait entendre dans la chambre. Excusez-moi, je suis désolé, je suis debout depuis très bonne heure. Ouais. On aurait dit la voix de l'homme, mais les paroles étaient étranges et inhabituelles, certainement pas en anglais. Le chant a pris fin avant que Madame Madeira ait songé à se plaindre pour tapage nocturne. Voilà, c'est à tout ce à quoi servait la voisine. Ouais, moi, c'est pas très je m'attendais intéressant. à ce que notamment, par exemple, le fils il soit du genre à venir appuyer sur un bouton sur lequel il fallait pas appuyer, notamment. Bah, le fils, il était là justement au départ pour... En fait, le fils, il n'a qu'un intérêt dans le scénario. Aller chercher les flics. Ouais, c'est uniquement ça. C'est-à-dire que, en fait, il est... tu vois, je l'ai fait intervenir tout de suite quand t'as dit on va appeler la police. Ouais. Tu vois, du coup, il y a Billy qui passe en fait, pour vous inciter à rester dans la pièce et à pas vous distraire en allant dans la rue chercher la police. Parce qu'on est en 1920, le téléphone existe. Mais il La police, c'est pas est ça. pas encore dans les domiciles. Et donc en fait c'est surtout des cabines téléphoniques de rue qui sont réservées aux cas d'urgence, notamment que sont la police ou les pompiers. Et donc généralement faut aller chercher des policiers au coin de la rue. Mm. Voilà. Et donc il est Parce que parti chercher la police. Je l'ai senti de suite quand t'as sorti la carte Billy Bob. Je fais ah tiens, il faut qu'il aille chercher la police. Ok. Moi, ce que j'avais espéré, c'est qu'on n'avait pas cramé la carte Billy Bob. C'est un risque, hein, c'est un risque toujours. Mais bon, là pour le coup. Là c'était spécifié. Hein, ça c'était noté dans le scénario. Dès qu'un joueur pose la question de prévenir la police, il y a Billy Bob qui passe une tête et qui fait bonjour, je peux aller chercher la police si vous voulez. Voilà. Il a pour ça. Alors, c'est vrai que ça aurait été contre-intuitif et tout. C'est-à-dire que s'il n'y a aucun joueur qui propose de parler de la police, on peut juste refermer la porte et fouiller tant qu'on veut. Et après Ok. vous seriez trouvé tout seul face à la créature. Oui, pas faux. Mhm. Merci Il Billy n'aurait Bob. pas été souhaitable. Voilà. Bon. Mais face à la créature, vous auriez, il y avait potentiellement moyen de, enfin, elle aurait pu Oui, vous c'est faire, vrai que- elle aurait pu vous faire mal. Mais son objectif, c'était vraiment de s'enfuir. Contrairement, par exemple, tu vois, où là aussi la vraie tension, elle était là dans la chose, dans la cave, où la bestiole n'avait qu'un objectif, c'était vous tuer. Et notamment tuer tout le monde et garder l'héritier de la famille en dernier. Le meilleur pour la fin. Mm. Voilà. Alors que là, la créature, elle a pas l'intention de vous tuer, elle veut juste récupérer le bouquin et s'enfuir.
C'est voilà, c'est vrai que ça, tu vois, par rapport à ce que tu disais au début, Robert, sur le fait que c'était un peu moins prenant, je pense que ça aussi, ça jouait pas mal. Ouais, je vois. Et surtout, vous aviez un échappatoire. Alors que dans le scénario de la cave, je vous ai fermé l'échappatoire tout de suite. Tu vois? Oui. Oui, Parce oui, que oui. j'avais la possibilité magique, entre guillemets, de par la créature, parce qu'elle avait des pouvoirs télékinésiques, j'avais la possibilité de vous faire fermer la cave. Ouais. Et de vous empêcher de sortir. Alors que là, j'avais pas la possibilité matérielle de vous faire d'empêcher la créature de. Enfin, de faire en sorte que la créature vous empêche de sortir. Je vois. Tu vois, ça aussi, ça fait baisser la tension. Ouais. Mais tu vois, je pense que dans ces moments-là, en fait, faut vraiment. Je pense que c'est un truc que tu as peut-être un peu moins fait sur ce scénario-là par rapport. Pour plein de raisons, hein, j'en suis convaincu. Hein. Par rapport aux autres scénarios, c'est les sensations, les premières sensations des personnages quand ils rentrent dans la pièce. Tu as bien parlé de l'odeur des chandelles froides. Mais il Ouais. aurait fallu que tu rajoutes 2-3 petits trucs en plus pour qu'on Ouais, puisse c'est vraiment possible. poser l'ambiance. Tu sais, c'est vraiment comme un feu. Hein. Ça part de rien au début, hein, puis après ça s'alimente. Bah, la Ouais, musique, bah. déjà dès que t'entends le ton de la musique, là, tu fais oh là, ça y est, ça commence. Alors moi, pour le coup, j'ai pas du tout entendu la musique de la soirée. Ah Je oui, sais pas oui. si j'ai fait un truc de travers ou quoi, mais je l'ai Non, pas non, entendu. c'est parce que en fait, sur mon OBS, je suis obligé de la mettre pas trop forte pour que ça reste vraiment en fond, parce que sinon après ça se superpose à vos voix et du coup c'est un peu c'est si je C'est fais le un peu- mixage en direct en fait. Ah, d'accord, ouais. Et si je le fais pas comme ça. Mais ouais, là j'ai eu un problème de musique ce soir, donc bah écoutez, chers viewers, la musique que vous entendez, elle a été rajoutée en post-prod. Voilà, ça a été rajouté au montage derrière. Donc Avec. voilà, vous ferez avec. Bon, bien écoutez, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je vais juste laisser le mot de la fin pour chacun d'entre vous. Et puis, donc on va commencer par Dorothy. Oui. T'as le mot de la Bah, fin. excellente soirée. Puis sur le côté ambiance et tout créatif et le fait qu'on ait une porte de sortie, euh, alors je te rassure, c'était pas beaucoup plus rassurant de se dire qu'on pouvait sortir de la pièce, puisque l'idée qu'on se fasse poursuivre dans un couloir étroit par une créature comme ça, Ouais. Bon, voilà, t'es ça m'aidait pas adorable. non plus. T'es adorable. Mais tu me passes tout maintenant que je suis ton MJ depuis 2 ans. Maintenant, tu me passes tous mes travers. C'est terrible. Mais tu es un vrai MJ, hein, désolé. Merci, t'es adorable. Robert. Moi, j'ai rien de plus à rajouter, je risquerais de me répéter. Hein. Juste, j'ai passé une très bonne soirée. Hein. Comme toujours, c'est toujours un plaisir de jouer avec vous. Ok. Bah, merci beaucoup. Miss Baxter. Bah, merci encore pour masteriser au pied levé. Et puis merci aux autres joueurs d'avoir participé aussi au pied levé. Merci beaucoup. Et donc, Lyrid, tu as le mot de la fin en tant que voilà, première fois avec nous. Alors, merci beaucoup à vous tous de m'avoir accueilli comme ça. Franchement, c'était une super partie. Tant mieux. J'espère qu'il y en aura d'autres. Oh Avec oui. plaisir. Et encore merci de m'avoir accueilli, même si j'ai pas forcément toutes les capacités des personnes neurotypiques pour le jeu de rôle. Voilà, c'était ultra plaisir. J'avais un peu d'appréhension, et ça s'est super bien passé. Donc, merci beaucoup. Exactement. Rassure-toi, c'était super. Ouais, c'était j'ai très adoré jouer avec toi Ouais. aussi, c'était très bien. bien. Voilà. C'est un Sans vrai souci. plaisir. Et donc oui, eh ben, avec un grand plaisir, je te recontacterai pour ce type de partie au débeauté comme ça. J'essaierai de te prévenir un poil plus tôt. On a encore un livre sous la main avec 5 Voilà, scénarios. c'est ça. Ah oui, il y en a 5 dedans. Ah, c'est cool, je vais avoir un peu de matière. Voilà. Bon, et ben très bien. Ouais, Eh bien, écoutez, chers amis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne nuit, parce que là, au moment où on termine, il est pas de bonne heure. Donc, eh bien, écoutez, bon courage à vous toutes et à vous tous. Un grand merci pour la partie, merci aux joueuses et aux joueurs. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt sur la compagnie du Faucheur. Merci beaucoup. Au revoir. Des bisous, merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Yaïm.
Rengar.